Je vous le disais tout à l'heure, bonsoir, vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes, association basée au Mans. Vous défendez les conducteurs et ça tombe bien, puisque le député Alain Chrétien a déposé un projet de loi ce mardi inspiré de 4 de vos propositions. Celle qui a retenu notre attention, ne plus retirer de points pour les excès de vitesse de moins de 10 km/h hors agglomération. Pouvez-vous nous citer les 3 autres? Alors on va refaire un petit peu l'historique. L'historique c'est quoi? C'est une opération qu'on a conduite le 20 décembre de l'année précédente, qu'on a appelé le Noël de l'automobiliste. L'idée c'était de remettre aux parlementaires 7 propositions de loi qui vont dans le sens de l'intérêt des automobilistes sans affecter le principe de sécurité routière. Alors ces 3 autres s'il vous plaît, pour qu'on soit concret. La première, intégrer le simulateur de conduite dans la formation pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on l'a fait sur l'aviation. On le fait pour l'aviation parce qu'on a besoin d'une élite, parce qu'on a besoin des meilleurs. Alors pourquoi pas appliquer ce principe de base sur les automobilistes? C'est simple, ça coûte pas cher parce qu'il n'y a pas besoin de carburant en plus pour faire marcher un simulateur, et ça vient en complément d'une bonne formation pratique. On va développer, si vous pouvez nous donner la deuxième et la troisième assez rapidement. La deuxième, c'est simple, c'est non-suppression de points pour les infractions entre 0 et 10 km/h hors agglomération, pour ne pas piéger les automobilistes. La troisième proposition, c'est la non-consignation d'une infraction en cas de contestation. Grosso modo, quand vous contestez, il ne faut pas payer. Il y a un principe de présomption d'innocence qui doit être respecté. Et la quatrième proposition, elle est simple, c'est donner de l'information via un site Internet dédié à votre permis de conduire et à l'état de vos points. Quelles sont les contestations en cours? Quelles amendes ai-je payées? Où est-ce que j'en suis sur mes points? Quand est-ce que je vais les récupérer? Et aujourd'hui, c'est des questions qui restent totalement dans le flou. Alors, celle qui a retenu notre attention, c'est cette proposition donc, qui vous demandait de ne pas retirer de points pour les excès de vitesse en dessous de 10 km/h hors agglomération. Vous parlez de ne pas piéger les automobilistes, c'est-à-dire? C'est simple. Aujourd'hui, de temps en temps, quand vous regardez où sont positionnés les radars, ils sont rarement positionnés dans les zones 130 sur autoroute et 90 sur nationale. Bien souvent, vous savez, ils sont plutôt en bas de la descente, dans une zone limitée bizarrement à 70 ou à 110 sur autoroute. Et là, vous êtes un petit peu dans le piège, parce que si vous loupez le panneau, parce que vous étiez en train de dépasser, vous pouvez être pris. Mais pris pour combien de kilomètres-heure? Il faut savoir que 85% des infractions, c'est entre 0 et 20. Et le jour où vous êtes piégé, vous exacerbez chez les automobilistes ce sentiment de piège et on entraîne une non-acceptabilité du radar. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui perdent des points petit à petit jusqu'à 2004, jusqu'à perdre leur permis. 2004, 65% des gens étaient pour les radars, après une année d'exploitation des radars cabines. Aujourd'hui, même question, êtes-vous pour ou contre? 85% des gens sont contre. Comment on en est arrivé à ça? Eh bien, on les a piégés. Est-ce que c'est à nous de choisir si c'est bon ou pas? L'automobiliste a besoin un peu d'être drivé, sinon il est forcément contre. Non, mais attention, juste une chose, parce qu'il y a quand même, il faut pas tomber dans l'incompréhension de la mesure. Hein. C'est non-suppression du point. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à la verbalisation, parce que sinon ça sous-entend qu'on augmente de 10 km/h les limitations de vitesse. C'est juste permettre à ceux qui roulent plus que la moyenne de ne pas être dans un sentiment d'angoisse au moment qu'ils sont au volant, à se dire est-ce que je vais perdre mon permis? Dans la vie, il y a ceux qui utilisent peu leur véhicule, qui vont peut-être avoir une fois de temps en temps un point. Puis vous avez aussi des professionnels ou des gens qui roulent beaucoup, qui partent souvent au week-end, et eux, ils sont confrontés à ce genre de piège. Et une fois qu'on perd un point, plus un point, plus un point, eh bien, ça entraîne un chiffre en France qui est de 500 000 personnes qui roulent sans permis de conduire. Alors, cette proposition fait polémique. Selon la Ligue contre la violence routière, un accident mortel sur 2 serait dû à un excès de vitesse en dessous de 20 km/h. Est-ce que c'est pas un peu dangereux comme proposition? Oui, alors, moi, j'aime bien partir de vrais chiffres. Quand on commence à partir sur des mensonges, on ne va pas aller bien loin. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la première cause... Ils ne sont pas là pour répondre aujourd'hui, donc on va partir du principe qu'ils sont de bonne foi. En tout cas, une majorité... Non, je suis obligé de vous couper, je suis désolé. Il n'y a pas de bonne foi à partir du moment où il y a une réalité. La première cause de mortalité au volant, c'est l'alcool. L'alcoolémie excessif. Ce n'est pas la vitesse. La vitesse est la 4e cause d'accident. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports. Je ne vous ai pas dit que c'était la première cause. Je vous ai dit que c'était une des causes. Donc 50%, c'est un mensonge. Je suis désolé. Moi, je veux bien ne pas mourir, que ce soit pour les raisons de l'alcool ou de la vitesse. Personne ne veut mourir sur la route. Vous avez déjà connu quelqu'un qui veut mourir sur la route? Moi non plus. Donc la première cause, c'est l'alcool. D'ailleurs, juste comme ça, par principe, qu'est-ce qu'on fait sur l'alcool? Absolument rien. Sur la vitesse, c'est pratique parce qu'il y a les radars, on peut gagner de l'argent. Les deux sont liés, alcool, vitesse. Mais bien sûr, mais quand vous êtes bourré, que vous rouliez à 70, à 90 ou à 110, la cause de l'accident, c'est le fait que vous n'appréciez pas votre vitesse parce que vous êtes ivre.
C'est ça la réalité. C'est pas la vitesse de monsieur lambda. C'est pas la personne qui a dépassé de 3 km/h une vitesse qui devient en 3 km/h un véritable danger public, un criminel en puissance. Alors les petits excès de vitesse ne seraient pas dangereux selon vous ? Ils sont infiniment moins dangereux que l'alcool, par exemple, ou qu'autre chose. On ne peut pas sanctionner. Regardez, aujourd'hui, on a un barème entre 0 et 20, vous perdez un point. Ensuite, vous avez 20-30, ensuite 30-40, 40-50. Mais entre 0 et 10, pourquoi il n'y a pas cette classe ? Tous les pays européens fonctionnent sur le même principe. On ne perd pas de points entre 0 et 10. Pourquoi, nous, en France, on ferait autre chose ? Parmi les autres mesures, si on continue un petit peu notre échange, que vous avez proposé, les deux dont vous parliez tout à l'heure, donc éviter les mesures répressives avec le principe de la formation, et puis une alternative à la sanction, n'ont pas été retenues. Pourquoi, d'après vous ? Parce que, alors, on avait proposé aussi le principe d'un permis bonus de 6 points supplémentaires pour les professionnels de la route. Le parlementaire qui nous a reçus nous a dit, bon, écoutez, si déjà on arrive à obtenir la non-perte du point, ça sera déjà une belle avancée. Et je lui ai répondu, oui, en effet, ça sera une belle avancée. Donc, il faut déjà, vous savez, quand on propose beaucoup, de temps en temps, il faut savoir proposer beaucoup pour obtenir un peu. Et ensuite, il nous reste toute la vie pour obtenir le reste. Le but maintenant, c'est de partir d'un principe simple. Et je vais rebondir sur la Ligue contre la violence routière. En 2011, on a eu un assouplissement du permis à points. Et la Ligue contre la violence routière nous a dit, attention, cette réforme va entraîner une hausse de la mortalité sur la route. Une hausse extrêmement forte de la mortalité sur les routes. Bilan, 2011, baisse. 2012, record historique. Mais pourtant, jamais on a eu des chiffres aussi bas. On voit bien au fil des années, sur les 20 dernières années, que le nombre de points supprimés auprès des automobilistes a augmenté fortement et le nombre d'accidents a énormément diminué aussi. Donc on voit bien que la répression attendez. Marche aussi. Et alors vous regardez la courbe depuis 20 ans, depuis qu'on a le permis à points. Est-ce que vous l'avez pris sur 40 ans cette courbe ? Sur 20 ans en tout cas. Non mais attendez. Sur 40 ans, la courbe, depuis 1972, elle fait ça. Oui, mais là, attendez, là, je inlassablement, la même baisse. On parle d'une époque, en 1960, il n'y avait pas de ceinture dans les voitures. 72. Les ceintures, ça arrive à 72. Donc pour 60, il n'y avait pas les ceintures. On est bien d'accord. Non, mais je ne vous parle pas de 1960, je vous parle de 72. Dans les 20 premières années dont vous me parlez, parce que Florent vous parle des 20 dernières années, vous venez absolument à parler des 40. Sur les 60-80, il y a eu un tel changement majeur, les limitations de vitesse qui n'existaient pas, les ceintures qui n'existaient pas. Donc 72, Oui, jusqu'en 72. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Oui, mais là on n'est pas en 90, on est en 72. Donc, je peux finir ma question ? Mais non, bien sûr, mais 72, donc, c'est sur cette période-là, les changements étaient tellement majeurs que ce qu'il faut regarder, c'est depuis qu'on a on a des limitations de vitesse, depuis qu'on a des ceintures, depuis qu'on a quelque chose de cohérent, si je peux finir ma question, ça serait formidable. Depuis qu'on a des choses cohérentes, comment on fait pour continuer à faire baisser ce chiffre ? Est-ce que c'est justement avec vos propositions d'assouplir les choses qu'on arrive à faire baisser les choses, ou est-ce que vous avez des propositions ? Parce que le but du jeu, c'est qu'il y a eu 39 morts en Sarthe l'année dernière. Moi, mon interrogation en tant que conducteur, en tant que parent, c'est de me dire comment, malgré tout en respectant le droit des automobilistes que vous représentez, on continue de faire baisser ce chiffre. Mais vous savez, je suis un papa, j'ai 2 enfants, 4 ans, 2 ans. Est-ce que vous croyez sincèrement que j'ai envie de les tuer sur la route ? J'attends vos propositions alors. Aujourd'hui, vous considérez la répression comme l'unique moyen d'abaisser la mortalité ? Pas moi, je vous pose la question. Je viens de vous dire une chose. La première cause de mortalité sur les routes, c'est l'alcool excessif. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France sur l'alcool excessif ? Citez-moi une mesure préventive. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait sur la vitesse ? Ah là, on a un panel. Radar mobile, radar tronçon, radar de ce que vous voulez. Mais évidemment, bien sûr que la peur du gendarme entraîne des meilleurs comportements. Mais nos propositions ne sont pas des propositions pour les chauffards, ce sont des propositions pour les chauffeurs. Elle est là la nuance. On n'est pas en train de protéger un chauffard. Moi, si vous me demandez ce que je pense de quelqu'un qui roule à 90 km/h aux abords d'une école, la réponse va être rapide. Mais on ne parle pas de ça. Je vous parle d'une personne, un automobiliste qui passe à 111 où la limite est à 110. Est-ce que cette personne, pour 1 km/h, saute d'une classe de bon conducteur à criminel en puissance? Ça, c'est les seuils. On est bien obligé de mettre un seuil. Mais évidemment qu'on est obligé de mettre un seuil. Mais je suis d'accord avec vous. Donc dans ce cas-là, appliquons un seuil de sanction aussi. On ne peut pas, aujourd'hui, vous sanctionner de la même manière l'excès de vitesse de 69 km/h en ville, donc 19 km/h de plus en ville, et 1 km/h sur autoroute. On n'est quand même pas globalement sur le même principe. L'idée, c'est de rééchelonner, de faire en sorte d'avoir quelque chose de plus intelligent, qui ne vienne pas taper sur l'automobiliste raisonnable, mais qui ne dédouane pas le chauffard de la route.